Bonjour, je suis Olivier, j'anime les ateliers Bocaillou. Tout d'abord, si les vidéos que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce en l'air. Il va y en avoir beaucoup d'autres. Aujourd'hui, je vous présente une courte vidéo qui vous montre le processus de taille qui a été utilisé pour tailler une magnifique opale d'Éthiopie, certainement une des plus belles que j'ai taillées jusqu'à maintenant. Allez, c'est parti! Voilà l'opale brute. Elle pèse environ 15 grammes. Quelle chance d'avoir trouvé un brut de cette qualité. Vous voyez, sa forme naturelle est déjà presque parfaite. Un dôme avec une base plate. Et des couleurs déjà très prononcées. La première partie du travail consiste à nettoyer totalement la pierre, enlever toute la croûte de terre qu'il y a autour. Pour cela, je commence toujours sur un grain moyen, 260 à peu près. Un grain plus gros que ça apporte beaucoup de risques au moment du dégrossissage de la pierre et des risques liés au choc en fait des grains et le fait que l'opale est quand même assez fragile. Et donc il vaut mieux commencer, même si le travail est un peu plus long, il vaut mieux commencer avec un grain moyen et faire ça de manière moins agressive pour la pierre. Une des choses que j'ai remarqué en taillant les opales d'Éthiopie, et leur particularité bien sûr à être hydrophanes. Vous allez le voir un peu plus loin dans la vidéo, au fur et à mesure de la taille, la pierre va se gorger d'eau et devenir de plus en plus transparente, ce qui est tout à fait normal. Mais ça apporte aussi ce risque que si on laisse des poches de sable à l'intérieur de l'opale, eh bien le sable lui aussi va se gorger d'eau, comme ici vous pouvez voir, et en se gorgeant d'eau, eh bien il va gonfler. Et l'opale va sécher plus vite que le sable. Et donc le sable va être gorgé, plus large, prendre plus de volume, et ça va créer une tension dans l'opale qui va se fendre au niveau, en général, de cette zone d'inclusion de sable. Voilà, une fois le nettoyage et le dégrossissage de la pierre effectués, eh bien je passe sur une autre machine avec des meules un peu plus tendres en mousse qui vont me permettre de travailler plus délicatement en fait la forme et le polissage de la pierre. Vous voyez sur ces images l'auréole qui commence à se former autour de l'opale, qui donc est hydrophane et qui se gorge d'eau petit à petit et qui devient transparente. C'est un phénomène tout à fait normal. Dans les heures qui vont suivre, l'opale va redevenir complètement blanche et perdre ses couleurs totalement. Il ne faut pas avoir peur de ça, c'est normal aussi. Et puis dans les jours qui viennent, eh bien, l'équilibre va réapparaître. Elle va à nouveau perdre beaucoup d'eau ou en regagner suivant l'humidité ambiante. Et puis les couleurs vont réapparaître. Et la pierre sera d'autant plus belle qu'elle aura été travaillée et polie. Pour faciliter le travail de la pierre sur la machine, eh bien, je la colle sur un bâton ou un dope comme on appelle. Et c'est tenu avec de la cire rouge à cacheter qu'on trouve dans les papeteries. C'est une cire qui est assez cassante mais qui permet justement de se coller facilement sur la pierre parce qu'elle fond à une température très basse. Et à partir de là, ben voilà, tous les gestes de travail sur la pierre sont les mêmes que pour n'importe quel cabochon. La seule chose, vous voyez, c'est qu'il faut vraiment enlever toutes les parties qui sont sablonneuses. Sinon, comme je disais, la pierre va se fendre le long de ces inclusions. Et puis voilà, on passe d'un plateau à l'autre jusqu'à l'obtention d'un polissage le plus parfait possible. Voilà, la pierre a été entièrement nettoyée, il n'y a plus de traces de sable du tout, ni d'un côté ni de l'autre. Et à partir de là, on va passer sur des plateaux à 600, 800, 1200 jusqu'au polissage.
Voilà, la pierre étant terminée du côté du dôme, eh bien il va falloir commencer à nettoyer la base de la pierre. Vous voyez les traces de cire qui sont restées dessus, et ben voilà, le travail est le même. On repasse sur tous les plateaux et petit à petit, eh bien on va polir la pierre de plus en plus finement pour arriver au résultat final que vous allez voir dans quelques secondes. Et voilà, donc la pierre a été polie. Elle pèse maintenant 56,8 carats, c'est-à-dire un tout petit peu plus de 10 grammes. La perte générée par la taille a été vraiment minime, mais les couleurs qui sont apparues sont vraiment magnifiques. Et c'est vraiment une des plus belles pierres que j'ai pu tailler jusqu'à maintenant. Je la trouve extraordinaire. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, vous a appris des choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via le site internet de l'association Beaucaillou. Et puis à une prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et puis de vous abonner. Vous pouvez également vous inscrire pour un stage et venir apprendre à tailler une pierre de la même manière. Merci beaucoup, au revoir.